Alors la filière des éoliennes marines, c'est une filière essentielle si on veut accélérer notre production d'électricité pour 3 raisons. D'abord, c'est une énergie ultra compétitive. On sort aujourd'hui des projets aux alentours de 45-50 euros du mégawatt. Donc c'est l'énergie probablement la plus compétitive dont on dispose aujourd'hui sur notre territoire. Deuxièmement, ce sont des projets importants en taille, puissants et auxquels on peut avoir recours une grande partie de l'année. Et ça, c'est essentiel également si on veut développer vite du potentiel électrique. Et troisièmement, ça va être une filière sur laquelle nous avons la volonté d'industrialiser une offre française. Nous avons déjà 30% de l'empreinte industrielle européenne qui est localisée en France. Et il faut continuer sur les différents maillons de la chaîne et en particulier à un moment où la concurrence va probablement devenir un peu plus tonique dans les années qui viennent. Il faut à la fois rassurer les acteurs sur le fait que l'État est engagé très fortement sur ces énergies, que nous allons passer des appels d'offres, que nous sommes en train de réaliser une concertation par façade pour dessiner les futures zones où pourront s'installer les énergies, alors les éoliennes marines d'une part, mais de manière plus large, travailler sur les énergies marines. Il n'y a pas que l'éolien, il y a quelques procédés qui ont l'air prometteurs, mais on n'a pas le même niveau de maturité, on va dire. Et puis, c'est également important pour voir l'innovation et la mobilisation des territoires parce que ce n'est pas seulement l'État qui va permettre de faire gagner la filière, c'est les opérateurs, la manière dont ils organisent leur écosystème et la manière dont les collectivités locales et notamment les régions s'impliquent pour animer ces écosystèmes et permettre d'avoir une offre France compétitive et structurée. We as RWE are a power company from Europe with 125 years of history. We have a long history of different sorts of generation, and at the moment our clear focus is on the build-out of renewable energies. Our strategy is called Growing Green. This means by 2030 we plan to invest 50 billion gross in technologies supporting the green energy transition. The vast lion's share of that will go into offshore wind. Of course, around the world, so in the Asia-Pacific region, in the Americas, where we had the first successful auctions already, but for sure, at our core, at the home in Europe. We have our home countries, Germany, the UK, and the Netherlands, but we are vast expanding also in the rest of Europe. And for that, France is, of course, a major market. The build-out targets here of 18 gigawatt by 2035 and 40 gigawatt by 2050 makes a very attractive market for international investors in the offshore wind market, and we want to be part of that. RWE is a very important name already in offshore wind. We have at the moment the second largest fleet of installed capacity for offshore wind worldwide, and we plan to expand that. We triple that to get about 8 gigawatts by 2030. And we really believe that offshore wind can solve the energy trilemma of having a reliable and affordable but also a sustainable energy landscape. So we're not only building out those offshore wind farms, we want to do that together with the supply chain, as we see very major bottlenecks there at the moment. A shortage of almost everything, of manpower, of equipment, of installation vessels. And we need to jointly work on that to make sure this reliable power also stays affordable in that sense. And then finally, we need to do that in a sustainable way. It's not enough that it's just green energy. We need to look at the impact it has all along our supply chain, our international investments, but also the impact on the biodiversity, the life both below and above the water. So we have a target to make sure that the impact of our assets is also net positive in the future from 2030 onwards. So I believe we are going through a very important phase in offshore wind in France. We have a long-term visibility with 40 gigawatts by 2050. That's great. I think what we really need now is one, certainty that we'll get there, and two, visibility as to how we'll get there, meaning volumes, timing, and a bit further on the how. That will allow us to invest in building the resources, the competencies and the supply chain to execute on those great commitments. Alors si j'avais à retenir peut-être un chiffre, ça serait 5000. 5000, c'est la longueur en kilomètres de câbles sur lequel va devoir s'engager RTE dès l'année prochaine dans le cadre de grands accords cadres pluriannuels avec ses fournisseurs.
Donc je trouve que c'est un nombre très important à souligner pour montrer la puissance quelque part de massification que peut permettre la planification réalisée par l'État et donc réaliser l'objectif d'accélération du développement de l'éolien en mer pour atteindre la transition énergétique. Et donc c'est vraiment, ça montre aussi la place particulière quelque part de RTE dans cet écosystème qui est en tant qu'opérateur énergétique, opérateur industriel des infrastructures énergétiques, qui permet d'être un grand donneur d'ordre dans la filière et donc quelque part d'accompagner au mieux et de sécuriser le programme éolien en mer français et accompagner la filière des EMR. Alors Solar in Blue, c'est la start-up française leader et pionnière du solaire photovoltaïque offshore. Alors pourquoi le solaire photovoltaïque offshore ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le solaire PV, c'est l'énergie renouvelable la moins chère à mettre en œuvre. Mais c'est la moins chère à mettre en œuvre quand on la développe à l'échelle. Et aujourd'hui, la pression foncière qu'on connaît ne permet pas de faire des projets solaire photovoltaïque à l'échelle. Donc on propose, nous, de résoudre ce paradoxe et d'amener l'énergie solaire photovoltaïque à son plein potentiel en la transposant dans le domaine maritime. Donc pour faire ça, on a développé une technologie innovante de flotteurs qu'on réunit en ferme et qui vont permettre d'apporter aux ports et aux zones industrielles, aux portuaires, une solution de décarbonation de leurs activités. On a inauguré un démonstrateur dans le port de Sète qui est installé sur l'ancien terminal de déchargement des hydrocarbures en mer et qui pourra être porté à 300 kW puis à 1 MW d'ici à 2 ans. On vise également d'apporter une solution de décarbonation de l'électricité dans les îles et les systèmes insulaires qui ont aujourd'hui une électricité très chère, fossile et une grosse pression foncière. Et puis on vise aussi des colocalisations avec l'éolien offshore où on va venir tirer parti des couloirs où cheminent les câbles et puis des zones autour des éoliennes pour valoriser un foncier disponible et apporter une production totalement complémentaire de l'éolien offshore, c'est-à-dire à câble constant, on peut superposer la production éolienne et la production solaire. We'll be right back.